Julien Texier. Voilà. Bonsoir. Alors, je suis très content d'être là parce que ça me permet déjà de remercier Karine et l'ensemble du bureau de m'avoir fait confiance pour la refonte du site. Donc je sais que vous mourrez d'impatience de le découvrir, mais je voulais profiter de cette intervention pour vous parler un peu aussi d'un autre maillon de la santé, qui est ce qu'on appelle la e-santé. Donc je pense que vous connaissez à peu près tout ce que c'est. C'est avec nous, je dis nous, c'est le numérique, le digital. Je le fais ou tu fais Ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne. Donc le numérique, oui, a bénéficié en fait du Covid, parce que ça a permis un boom de l'utilisation de toutes les nouvelles technologies liées à la santé, même si ça fait déjà plusieurs années que c'est en cours. Donc c'est un cabinet américain qui a estimé à 235 milliards d'euros le marché de la e-santé pour l'année 2023, donc c'est assez énorme. Évidemment porté par les GAFA. Mais énormément aussi par des startups françaises. Donc tout ça, ça regroupe tout ce qui est objets connectés, big data, tout ce qui permet de traquer les données. Donc aujourd'hui, il y a 88% des Français qui utilisent en fait Internet dans leur solution au niveau de la santé. Donc évidemment, on les connaît tous, mais Doctolib qui arrive en tête avec 26,9 millions de vues mensuelles, donc c'est absolument énorme. J'espère que le site de la CPTS leur a parlé. Donc ces sites-là, en fait, qu'est-ce qu'ils proposent? En fait, ils proposent un service à l'utilisateur, et en plus de ça, avec une arborescence, un graphisme qui permet une très bonne navigation. Donc c'est ce qu'on peut voir. Alors, Doctissimo, c'est surtout des fake news. Fake news. Et aujourd'hui, donc, il y a 80% des connexions qui sont sur le mobile. On passe pratiquement plus de 3 heures par jour sur son téléphone. Enfin, moins, un peu plus. Donc voilà, donc l'idée en fait, c'est de proposer en effet un service qui répond à un besoin, mais autour de ça, il faut mettre l'utilisateur au centre du site. Donc c'est un parallèle qu'on peut faire, je pense, avec le métier de la médecine. C'est remettre le patient au milieu du parcours. Et sur Internet, c'est un peu pareil. C'est de penser à l'utilisateur. Pour la petite histoire, au début d'Amazon, Jeff Bezos, en fait, dans ses réunions, laissait une chaise vide qui représentait le client. Donc de toujours garder en tête le client. Là, on voit bien, en fait, un beau design, ça plaît à tout le monde. Sauf qu'en fait, quand on se rend compte que l'utilisateur ne passe pas du tout par le même chemin qu'on avait prévu, c'est que ça arrive. Donc ça, c'est aussi ce que vous pouvez voir dans les années 2000. Donc s'il y a un mauvais design plus un produit qui est mal pensé pour l'utilisateur, ça fait un site qui ne fonctionne pas et un site qui n'est pas utilisé. Et l'objectif d'un site internet, c'est qu'il soit utilisé par les personnes qui doivent le faire. Donc c'est pour ça que nous, on a essayé avec, tant bien que mal, donc de suivre ces principes-là. Donc ça, je vous mettrai, vous pourrez avoir accès à la présentation si vous le souhaitez. L'idée, c'est d'avoir en fait des règles de base qui permettent de garder en fait un fil conducteur pour que l'utilisateur se retrouve et il y ait une cohérence au niveau du site. L'idée, c'est que vous retrouviez en fait les informations qui vous intéressent le plus rapidement possible. Donc c'est ce qu'on a tenté de faire avec le nouveau site de la CPTS, qui ressemble à ça. Voilà. Donc l'idée, c'était de partir sur la même charte graphique un petit peu que le logo, avec petite illustration d'un puzzle qui représente bien aussi justement le côté un peu de coopération, le travail d'équipe d'une CPTS et tous les professionnels de santé. Donc à ça, on a essayé aussi d'ajouter des nouvelles fonctionnalités, parce que l'objectif de ce site-là, c'est que vous utilisiez en fait ce site, parce que ce site il a été fait pour vous, pour les adhérents. Donc, de base, évidemment, c'est communiquer sur les nouvelles activités et l'actualité du bureau, mais également de toute l'actualité au niveau de la
la santé, que ce soit territoriale ou nationale. Un agenda. Donc une adhésion en ligne. Donc je ne sais pas, tout le monde est adhérent ici ou pas encore? Levez la main. On fera un petit atelier après tout à l'heure pour faire une séance d'adhésion. Donc voilà, donc une adhésion en ligne 100% sécurisée évidemment. Avec une nouveauté par rapport à l'ancien site, qui est une adhésion de date à date. C'est-à-dire que l'ancien principe d'adhésion était calendaire du 1er janvier au 31 décembre. Devenu adhérent en novembre, vous payez pour toute l'année. Il fallait redevenir adhérent en janvier. Là, ce qu'on a travaillé avec Julien, c'est le fait que si vous prenez votre adhésion le 30 décembre 2022, vous serez adhérent jusqu'au 29 décembre 2023, avec un message de rappel avant pour renouveler votre adhésion, qui existait. Donc vous avez un espace membre qui permet justement de retrouver des fonctionnalités qui vont vous permettre d'avoir accès à des informations qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc il y a un répertoire opérationnel des ressources, une petite boîte à outils et un rappel du projet de santé. Donc le répertoire opérationnel des ressources, c'est un annuaire, si je peux dire, qui va permettre de retrouver tous les professionnels de santé de la région. Donc vous pourrez vous inscrire, c'est totalement gratuit, je vous rassure. Donc la boîte à outils, elle sera sera actualisée. Et des annonces professionnelles, donc ça va vous permettre aussi de mettre des annonces en ligne. Donc on m'a bien précisé de vous dire que annonces professionnelles, on ne mettra pas d'annonce matrimoniale ou ce genre de choses pour la vente d'une voiture. Donc voilà, ça vous permettra de mettre une annonce si vous cherchez un collaborateur, si vous êtes en cessation d'activité, si vous cherchez un prochain départ en retraite. Voilà, bon, j'ai essayé d'être rapide et clair et concis. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à noter mon numéro de téléphone et mon mail. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci à tous. Et le site en fait sera